Bonjour, voyons à présent comment soustraire deux nombres relatifs, puis dans un second temps, comment simplifier et faire appel davantage à son intuition qu'à la règle. Alors, premier point, soustraire, c'est comme additionner l'opposé. Si je reprends l'exemple d'une dette, je peux considérer que la dette est une valeur positive, mais lorsque je vais vouloir éventuellement l'utiliser en comptabilité, je vais soustraire cette dette. Par contre, je peux également considérer que ma dette est une valeur négative. Et là, lorsque je dois l'utiliser dans ma comptabilité, il faudra que j'ajoute cette valeur négative. Donc, soustraire une valeur positive, c'est comme additionner l'opposé, c'est-à-dire la valeur négative, qui est à la même distance à zéro, mais qui est de signe contraire. Alors, nous allons le faire par l'exemple, ce sera beaucoup plus simple. Ici, d'une expression A, 3 moins plus 4. Donc, soustraire 4, soustraire plus 4, cela revient à additionner moins 4. Donc, j'ai simplement remplacé en fait la soustraction par une addition. Et du coup, il va falloir additionner l'opposé de plus 4, c'est-à-dire moins 4. Ici, j'ai deux relatifs de signes contraires. Celui qui l'emporte, qui a la plus grande distance à 0, est le moins 4. La somme sera donc négative, et je fais la différence des distances à 0. Moins 4 moins 3 nous donne 1, donc ça nous donne moins 1. Donc, A moins plus 4 est égal à moins 1. Deuxième expression, l'expression B, moins 2 moins plus 5. Donc, si je remplace la soustraction par additionner l'opposé de plus 5, l'opposé de plus 5 est moins 5, donc je vais additionner moins 5, ce qui reviendra au même que soustraire plus 5. Ici, j'ai deux relatifs de même signe, je conserve le signe moins, et j'additionne les distances à 0. Donc, moins 2 plus moins 5 nous donne moins 7. Troisième expression, l'expression C. Cette fois, je soustrais une valeur négative, 4 moins moins 3. Donc, additionner plus 3 reviendra à soustraire moins 3. Donc j'ai remplacé la soustraction par l'addition de l'opposé de moins 3 qui est plus 3. Donc de nouveau, je me retrouve avec deux relatifs de même signe. Je conserve le signe plus et j'additionne les distances 0, ce qui nous donne plus 7. Et enfin, dernière expression, l'expression D. Moins 8 moins 7, donc je soustrais ici encore un relatif négatif. Donc je remplace par additionner l'opposé de moins 7 qui est plus 7. On obtient donc la somme de deux relatifs de signes contraires. Celui qui l'emporte qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 8. Donc le résultat, c'est négatif. Et il faut que je fasse la différence de 8 et 7. 8 moins 7 est égal à 1. Le résultat sera donc moins 1. Alors, cette notion d'additionner l'opposé pose parfois problème. Donc n'hésitez pas éventuellement à passer par la simplification et à faire appel davantage à votre intuition si tout cela vous semble un peu compliqué. Alors, voyons justement comment simplifier et comment faire appel davantage à son intuition. Alors, ce que l'on peut remarquer par rapport aux quatre exemples qu'on a vus ci-dessus, c'est que lorsque nous additionnions un positif, au final, ça revenait à additionner. Ce qui jusque-là paraît cohérent puisque c'est ce qu'on fait depuis très très longtemps. On a toujours travaillé avec des relatifs positifs et quand on additionnait un positif, on obtient une addition. Ce qu'on remarque également, c'est que lorsque par exemple on soustrait un négatif, cela revient en fait à additionner un positif. Donc cela revient à faire une addition. Donc moins, moins, donc soustraire un négatif revient à faire une addition. Ce qui veut donc dire que lorsqu'on a deux mêmes signes qui se suivent, soit en additionnant un positif, soit en soustrayant un négatif, cela revient tout simplement à additionner. Par contre, lorsque j'additionne un négatif, cela revient en fait à soustraire. Effectivement, comme nous l'avons vu dans une vidéo précédente, lorsque j'additionne une valeur négative, cela revient en fait à soustraire, puisque je vais faire la différence. Lorsque je soustrais une valeur positive, c'est ce qu'on fait depuis très très longtemps. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a peu, vous travaillez uniquement avec des valeurs positives, et quand vous avez soustrait une valeur positive, ça donnait bien une soustraction. Donc vous voyez que quand on a additionné un négatif ou soustrait un positif, cela revient à soustraire. Vous voyez que le moyen mnémotechnique est relativement simple et visuel. Si vous avez deux signes identiques qui se suivent, c'est en fait une addition. Et lorsque vous avez deux signes
contraires qui se suivent, c'est en fait une soustraction. Donc soustraire un négatif, c'est une addition. Additionner un négatif ou soustraire un positif, c'est une soustraction. Alors voyons maintenant comment mener du coup les 4 calculs précédents. A est égal à 3 moins plus 4. Je remplace donc, là j'ai la soustraction par un positif. Je sais donc que c'est une soustraction. Et 3 moins 4, ben, j'ai 3 et j'ôte 4. Tous les deux évoluent en sens contraire. Celui qui l'emporte, c'est le négatif. Ça nous donne un résultat négatif, moins 1. Expression B, moins 2 moins plus 5. Donc soustraire un positif, cela revient à faire une soustraction. Moins 2 moins 5, tous les deux vont dans le même sens. Je conserve le signe moins et j'additionne les distances. Moins 7. Pour l'expression C, 4 moins moins 3. Donc soustraire moins 3, cela revient tout simplement à additionner plus 3, donc à additionner 3. Donc on avait deux signes identiques qui suivaient, on a remplacé par une addition. Et 4 plus 3, il y a bien longtemps qu'on sait faire, cela nous donne 7. Et enfin pour l'expression D, moins 8 moins moins 7, donc là deux signes identiques qui se suivent, que je remplace par une addition, qui nous donne donc moins 8 plus 7. Celui qui l'emporte ici, c'est le négatif, et je fais la différence des deux puisqu'ils évoluent en sens contraire. Ce qui nous donne donc 8 moins 7, ça fait 1. Et comme je savais que le résultat était négatif puisque le moins 8 est celui qui a la plus grande distance à 0, ou si l'on préfère, c'est celui qui l'emporte, c'est celui qui est le plus fort. Donc la valeur finale est négative. Pensez bien à chaque fois au signe en premier. 3 moins 4, celui qui l'emporte c'est négatif, je sais que c'est négatif. Les deux vont en sens contraire, donc je fais une soustraction. Moins 2, moins 5, ils vont tous les deux dans le même sens, je garde le signe négatif et je les additionne. 4 plus 3, pas de souci, ils vont tous les deux dans le même sens, je conserve le signe plus et je les additionne. Moins 8 plus 7, celui qui l'emporte c'est le moins 8, donc ça sera négatif. Ils ne vont pas dans le même sens, donc je les soustrais. Vous voyez qu'en faisant appel à l'intuition, c'est souvent beaucoup plus simple qu'en passant par ces formules un petit peu compliquées. Donc n'hésitez pas à simplifier, même si bien entendu, dans certains cas de figure, il est important que vous compreniez aussi avec lorsqu'on a la présence de toutes les parenthèses et cette notion de soustraire, c'est comme additionner l'opposé. Bien, je vous remercie